a été présenté lors d'une conférence de presse le programme des célébrations de la canonisation des deux bienheureuses arabes, Mariam et Marie-Alphonsine. Le 7 mai est célébré à Jérusalem l'invention de la croix du Christ, précédée la veille par une entrée solennelle au Saint-Sépulcre. Le mois de mai est dédié à Marie. Rendons-nous chez elle à Nazareth entre dévotion et besoin de la communauté locale. Le dernier livre du journaliste italien Maurizio Molinari retrace l'histoire du soi-disant État islamique et la menace qu'il fait peser sur l'Occident. À Bethléem, la marche Run for Unity organisée par le mouvement des Focolari, un relais pour le dialogue entre les peuples et les religions. L'église de Terre Sainte est en émoi à l'approche de la canonisation de deux filles du pays. Dans une semaine pratiquement aura lieu la cérémonie de canonisation des bienheureuses Marie-Alphonsine Gattas et Mariam Bawardi, qui sera présidée par le pape François le dimanche 17 mai à Rome. La santità parla arabo, sono arabe. La sainteté par l'arabe, elles sont arabes. Nous sommes fiers, mais nous ne devons pas seulement être fiers pour nous-mêmes, parce que la sainteté est universelle. Si elles sont saintes en tout et pour tous. Et leur intercession est en tout et pour tous. Sans aucun doute, elles intercéderont de manière spéciale pour la Terre Sainte. C'est pourquoi nous nous rendrons à Rome pour célébrer et pour prier, afin qu'elles se souviennent de nous. Et elles vont le faire. 700 personnes venues de Terre Sainte participeront à la messe sur la place Saint-Pierre, ainsi que 800 chrétiens qui viendront du Liban. Pour ceux qui ne pourront être à Rome, a été organisé un programme complet d'initiatives, présenté lors d'une conférence de presse au Christian Media Center à Jérusalem. La conférence a été tenue en présence de Monseigneur William Chomalier et du Père David Neuhaus, du patriarcat latin, de la supérieure générale des Sœurs du Rosaire, Mère Inès Al-Yacoub, la congrégation fondée par la bienheureuse Marie-Alphonsine, du Père Dobromir Jastal, vicaire général de la custodie de Terre Sainte, de l'évêque Melkit Jules Zérey et du Père Peter Fellet, secrétaire de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte. À partir du samedi 9 mai, messes, chapelets et veillées de prière auront lieu au sanctuaire dédié à Marie-Alphonsine dans le quartier de Mamilla à Jérusalem et au Carmel fondé par Mariam Bawardi à Bethléem, ainsi que dans son village natal à Ibilin en Galilée. Après les canonisations et jusqu'en novembre, seront célébrées des messes d'action de grâce pour les nouvelles saintes aux quatre coins de la Terre Sainte. Cet événement est une joie, c'est un grand événement. Il vient nous apporter de l'espérance et de la détermination pour poursuivre notre mission, pour porter notre croix avec joie et charité, pour servir nos frères et les aimer. Deux femmes, deux sœurs, deux palestiniennes. Toutes deux ont vécu dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les futures saintes Mariam et Marie-Alphonsine se sont données pour les petits et les pauvres de leur temps, au sein de l'Église et à l'extérieur. Cet événement est un signe, le fait surtout que les deux portent le nom de la Vierge Marie. Cela signifie qu'est arrivé le tour des femmes dans le monde. Elle n'est plus mise à l'écart, elle peut apporter quelque chose, elle peut devenir sainte et peut enseigner au monde la sainteté. Méditant sur la souffrance du Christ, les chrétiens de Terre Sainte ont célébré dans la basilique du Saint-Sépulcre deux fêtes de la Croix. L'invention de la Sainte Croix par Sainte Hélène le 7 mai et l'exaltation de la Sainte Croix le 14 septembre. Ces deux célébrations font référence à la valeur salvifique du bois sur lequel le Christ a été crucifié. Todo o povo brasileiro da terra da Santa Cruz, a festa de Santa Cruz, seja a festa de hoje. Pour le peuple brésilien qu'on appelle peuple de la terre de la Sainte Croix, la fête d'aujourd'hui et celle de septembre sont très importantes, même si celle d'aujourd'hui n'est pas célébrée au Brésil, ni dans le reste du monde. Mais je pense que la chose la plus importante pour nous, chrétiens, doit être d'avoir nos yeux fixés sur la croix du Seigneur, qui est la porte de la vie. A cruz do Senhor, que é, vamos dizer, a porta
para a vida. En effet, c'est la première fois. Je savais que cette fête existait dans le monde latin. En France, eh bien, on ne le fête pas. On sait que Sainte-Hélène a retrouvé la croix. Alors voilà, en étant à Jérusalem depuis plusieurs mois, j'ai la chance de participer à cette fête et de me replonger dans ce mystère de la croix aujourd'hui. Et pendant les vêpres, c'est à cela que je pensais, dire oui, nous sommes sauvés par la croix de Jésus, et c'est important que nous ayons ce signe parmi nous. Cette année, le 6 mai, la place de la basilique du Saint-Sépulcre est remplie de pèlerins. Bien que tous ne soient pas au courant de cette fête, de nombreux groupes ont visité le lieu saint. À 15h30, les frères franciscains, avec le custode de Terre Sainte, le père Pierre Battista Pizzaballa, et le vicaire custodial, le père Dobromir Jastal, ont procédé à une entrée solennelle dans la basilique pour la célébration des vêpres dans la grotte de l'invention de la croix. Lorsqu'à l'époque de Sainte-Hélène, la découverte du tombeau du Christ et de la vraie croix est devenue publique, il y eut de nombreux fruits. Les pèlerins affluèrent à Jérusalem pour venir adorer au calvaire et au tombeau et vivre le plus grand moment de leur vie. Le moment de relancer et de renforcer leur foi, une façon de renouveler son amour pour le Christ. Cette fête est célébrée aujourd'hui avec le même dévouement et le même amour. A cruz nos tem que conduzir, tem que nos levar à ressurreição. Então, eu acho que esta é uma festa. La croix doit conduire à la résurrection. C'est ainsi, je pense, que la fête de Pâques doit être particulièrement festive, une célébration de la vie, de la résurrection. Il est important de se rappeler constamment que la vie est plus forte que la mort. Constantemente lembrados, a ressurreição está ali. A vida é mais forte do que a morte. Bueno, ha significado, la verdad, que un gran momento esta celebración, poder participar aquí. C'est la première fois pour moi. J'ai vécu avec une grande émotion et surtout avec une grande dévotion ce moment où nous avons fait mémoire de la croix par laquelle Jésus nous a libérés. Pour moi, c'est très émouvant et j'ai vécu cette expérience avec joie. J'ai prié pour tous mes proches et aussi pour la mission des frères de la custodie. Y la he vivido con mucha alegría, rezando por cierto, por todos los mis seres queridos, rezando también por la tarea que aquí se realizan los padres de la custodia. Le 7 mai, les fidèles font mémoire de la croix avec une messe célébrée dans la grotte de sa découverte. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, et nous te bénissons, parce que par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Au mois de mai, après un long hiver, la vie reprend. Ce mois-ci, à travers le monde, l'Église vénère particulièrement Marie, la mère de Jésus. À Nazareth notamment, ville de l'Annonciation, les pèlerins se pressent pour faire mémoire de l'événement qui a changé le cours de l'histoire. Toute l'année à Nazareth, la Vierge Marie est au cœur d'une dévotion particulière, lors de la procession au flambeau, de la messe et pour les pèlerins qui passent. Mais le mois de mai est spécial puisque même les chrétiens locaux font le chapelet tous les jours et se pressent à la messe. La basilique est comble, il y a vraiment beaucoup de paroissiens qui viennent célébrer le mois de mai avec les pèlerins de passage. Comment évoquer Nazareth et les sanctuaires mariaux en Terre Sainte sans ne pas penser à ceux qui gardent ces lieux, les frères franciscains de Terre Sainte, et à leur charisme? Saint François a créé l'Angélus, et nous sommes justement sur le lieu de l'Angélus. Ici, nous, les frères mineurs, nous prions l'Angélus chaque jour dans la grotte, sur le lieu de l'Annonciation. C'est une tradition franciscaine, la perle de la tradition franciscaine. L'Angélus d'ici s'est diffusé dans le monde entier et dans toute l'Église. Les frères mineurs franciscains prennent soin des sites mariaux les plus visités de Terre Sainte. La grotte de la Nativité, la grotte du lait à Bethléem, l'église de la Visitation à Ein-Karim, la basilique de l'Annonciation à Nazareth et l'église de la Nutrition. Ces lieux ont besoin d'être entretenus et restaurés, en particulier le site de l'Annonciation. La grotte est en restauration. Pour l'instant, les travaux ont bien avancé. Mais nous devons continuer car le site de l'Annonciation est d'une importance capitale. Le lieu ne tombe pas en ruine, mais nous avons besoin d'aide non seulement pour la grotte elle-même, mais aussi pour le presbytère de la basilique.
En 2016, la basilique de l'Annonciation accueillera la journée mondiale des malades. Et pour ce faire, nous devons faire des travaux, notamment l'équiper d'un ascenseur pour les personnes handicapées. L'association Protera Sancta, l'ONG de la custodie de Terre Sainte, a lancé ce mois-ci une campagne de collecte de fonds pour les basiliques et églises mariales. Le site www.proterasancta.org donne toutes les informations sur les différentes manières de faire un don. Nous souhaitons rendre la maison de la Vierge Marie plus belle encore, plus accueillante, un lieu pour les pèlerins, un lieu pour les chrétiens locaux, afin que tous nous nous sentions accueillis dans la maison de notre Mère. Alors aidez-nous, je lance un appel. Il y a des projets, il y a du travail, aidez-nous. Nous sommes ici pour prier, mais vous aussi, aidez-nous par vos prières. Ma aiutateci anche voi con le preghiere. Je suis allé à Sinjar. Ils ont capturé les femmes. Ils ont capturé les jeunes. Ils ont kidnappé les enfants pour les vendre. Nous nous sommes enfuis avant qu'ils n'arrivent. Je pense qu'il n'y a ni espérance ni avenir ici. Surtout parce que la plupart des gens veulent partir d'ici, s'enfuir en Europe, quitter l'Irak. Le cri des réfugiés irakiens et syriens qui ont fui leur patrie suite à l'avènement du soi-disant État islamique fait le tour du monde depuis près de 2 ans. Des expressions comme EI, État islamique, et djihad envahissent les médias, créant souvent une confusion sur les termes en question. Pour faire la lumière sur cette nouvelle forme de terrorisme, le livre du journaliste italien Maurizio Molinari, correspondant au Moyen-Orient pour le journal La Stampa, revient sur ce phénomène dans son livre Le califat de la terreur. Le califat se distingue par 3 caractéristiques. La référence aux origines de l'islam, à savoir Bilad al-Sham, la grande terre commune des peuples arabes du Moyen-Orient. Une idéologie centrée sur l'utilisation de la violence absolue contre les ennemis chiites, chrétiens, juifs et surtout les sunnites qui ne pensent pas comme eux. Et enfin, l'état de projet, la volonté de créer un État avec les fonctions requises et basée sur une bonne administration. C'est cette dimension étatique qui distingue d'Al-Qaïda, qui est une organisation terroriste de type traditionnel. L'essai de Molinari, publié par l'éditeur Isoli, a été présenté récemment à Tel Aviv au siège de l'Institut italien de la culture. Lors de la réunion, la mise au point historique sur l'extrémisme au sein de l'islam a été confiée à l'historien et au journaliste Paolo Mieli. Le califat actuel se propose d'annuler les divisions entre les États arabes décidées à la fin de la Première Guerre mondiale. L'accord entre ministres français et anglais, qui a partagé le monde arabe et musulman dans son ensemble, au bout d'une plume, mélangeant ensemble tribus et factions religieuses, n'ayant rien à voir les unes avec les autres, pour créer des États en soi complètement artificiels. Che non c'entravano l'una con l'altra e creando degli stati sostanzialmente artificiali. À travers la finesse de l'analyse et l'agilité d'une plume qui ne passe pas inaperçue, Maurizio Molinari, en moins de 200 pages, fait le point sur le phénomène dans sa complexité et sa gravité. En partant du contexte historique, il chemine à travers les aspects les plus dramatiques du califat, nettoyage ethnique, femmes esclaves, mythe de l'obéissance, pour finalement nommer la menace que l'État islamique, pour paraphraser le sous-titre du livre, représente pour l'Occident et pour le monde entier. Pour le moment, ceux qui ont été tués en plus grand nombre sont d'autres musulmans, de la branche chiite. Mais ils se sont également proposés de mener leurs offensives jusqu'à Rome. Ils le disent dans tous leurs manifestes, à travers tous leurs propos, et font part en particulier de leur rage contre les chrétiens, contre les catholiques. Il faut une politique européenne de lutte contre la radicalisation. Il doit y avoir une politique du point de vue de la sécurité pour stopper l'expansion territoriale de l'État islamique au Moyen-Orient. Il doit y avoir une solution politique. Il doit y avoir un compromis diplomatique pour mettre fin à la guerre en Syrie et essayer de créer les conditions pour résoudre la crise humanitaire. L'histoire s'accélère. Au Moyen-Orient, les États sont en train de disparaître. La violence, comme la coexistence, prennent une dimension tribale. Quant à nous tous, il est temps de faire acte d'humilité et d'étudier, pour essayer de comprendre ce qui se passe, lors d'un moment de réflexion collective qui doit absolument précéder les décisions politiques pour voir quoi faire. Je suis venu ici pour participer à la course parce que je crois à l'unité. Nous sommes tous ici pour que vienne l'unité entre frères et que nous nous connaissions les uns les autres.
Angelina est l'une des 300 garçons et filles entre 10 et 16 ans qui ont participé à une marche organisée le 3 mai dans le territoire palestinien. L'itinéraire, long de 6 km, partait de la place de la Mangeoire à Bethléem, en face de la basilique de la Nativité. Bethléem est un lieu qui parle beaucoup de paix. C'est le lieu où est né Jésus, qui a apporté un message d'amour et de paix, qui est encore d'actualité aujourd'hui. Ainsi, Bethléem, avec de nombreuses villes du monde, veut donner un message de paix au monde, au Moyen-Orient et à tous les pays où se trouve la souffrance et la guerre. L'événement de Bethléem a vu la participation non seulement de jeunes venus de toute la Terre Sainte, mais aussi de nombreux étrangers. Run for Unity est en réalité une initiative mondiale, promue par le mouvement des Focolari, inspirée par la règle d'or des philosophies et des religions du monde entier qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », il propose un relais depuis l'île de Fidji, à travers 140 pays sur les 5 continents, qui apporte un message de paix et de solidarité, tout en conviant des jeunes de différentes races, cultures et religions. La course est organisée par le mouvement des Focolari, un mouvement marial international voué à la paix et à la fraternité entre les peuples. La course est organisée tous les 3 ou 4 ans. En 2005, nous l'avons faite à Jérusalem. En 2008 à Haïfa, à Césarée en 2012 et cette année, pour la première fois, à Bethléem jusqu'à Crémisan, en passant par Beit Jala. Le lieu d'arrivée de la course cette année était hautement significatif, le monastère salésien de la vallée de Crémisan. Ici, la lutte non violente de la population locale a empêché la construction d'une section du mur de séparation entre Israël et les territoires palestiniens. Nous recherchons la paix pour laquelle Jésus-Christ est venu. Il est la paix. Nous souhaitons aider les enfants qui marchent avec nous à sentir qu'ils ont un rôle et une responsabilité. Cette marche est pour expliquer aux jeunes qu'ils ont eux-mêmes un rôle important dans leur avenir. Run for Unity. We link. We link. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte